Bonjour à tous, c'est Céline. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto mini-album comme je vous l'avais promis. Donc dans ce mini-album, vous allez retrouver la dernière collection de Florilège Design, la collection Arizona. Donc j'ai adoré en fait le combo couleur de cette collection puisque je vais scraper des photos d'automne, je vous les montre. Voilà, je vais scraper ces photos-là. Bon, je vais en ajouter quelques-unes. Là, j'ai reçu mes cartouches d'encre pour la selfie aujourd'hui. Donc, je vais en rajouter quelques-unes des dernières photos que j'ai prises là ces dernières semaines. Mais voilà, il y aura déjà celle-ci. Donc, j'ai essayé de faire en différentes dimensions. Bon, il y en a une, elle est en plusieurs fois, c'est normal. Donc là, je vous montre un petit peu les tamponnages que j'ai réalisés, colorisés aux aquarelles, et je vais vous montrer mon nuancier. Donc c'est tampon multimarque, hein. Je suis vraiment partie dans plusieurs marques différentes. Donc vous avez la petite française concept, vous avez les ateliers de Karine, voilà. Tout ça, c'est les ateliers de Karine, la petite française. Voilà, vous avez un petit peu de Graffiti Girl. Les champignons, c'est Graffiti. Voilà, là-haut, c'est la petite française avec les écureuils et on dirait des baies d'églantier. Je sais pas exactement, mais ça, c'est Karine. Voilà, petits arcs-en-ciel. Les feuilles de chêne, les feuilles là en tout genre, c'est la petite française, les petits bonhommes aussi. Le sac à dos, c'est Karine. Voilà, les autres petites feuilles ici, c'est aussi la petite française. Voilà, donc un bon petit paquet déjà d'embellissement. Je ne veux pas forcément tout utiliser, on verra bien. Hein, mais vous voyez, ça en fait un paquet. J'ai passé quand même une paire d'heures à coloriser et à découper. Hein. C'est pour ça que je fais tout hors caméra. Au niveau colorisation, de toute façon, il y a quand même un certain nombre de mes vidéos où vous voyez un peu comment je procède. Voilà. Et j'ai également fait des découpes de dies, avec ici notamment la découpe automne. Donc ça, c'est dans mon papier 6X, hein, le papier avec les différents dorés. Voilà. Les feuilles, donc j'ai essayé de partir sur des feuillages un peu automnaux, on va dire, et hivernaux. Voilà, donc dans du doré, mais aussi dans du blanc. Voilà. Je vous montre donc sur quel type de structure je suis partie pour ce mini-album. Alors en fait, j'avais envie depuis déjà un certain nombre de semaines de faire un mini-album en forme de feuilles d'automne. Alors attendez, je vais m'asseoir parce que... Ah, voilà, j'ai un peu mal au dos, donc... Ouais, donc je voulais partir sur des... Bah, vous avez vu dans ma vidéo tuto astuce pour les Memory Decks, je suis partie en fait sur les mêmes coloriages que j'ai trouvé sur internet. J'ai imprimé, donc enfin je les ai exportés sur mon ordinateur et ouvert dans mon traitement de texte, mon logiciel de traitement de texte. Ça m'a permis de les redimensionner. Donc vous voyez par exemple la feuille de chêne, je l'ai faite de plusieurs tailles. Ça me permettra d'avoir en fait des pages d'album vraiment totalement déstructurées et d'obtenir quelque chose de pas uniforme justement. Donc là on a aussi une jolie feuille d'érable. Là pareil, j'ai fait les deux de différentes tailles. Celle-ci c'est celle que j'ai prise de mes Memory Decks justement. Et puis celle-ci. Voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même la place pour mettre mes photos. Je vous montre un petit peu.
Voilà, par exemple, si je prends cette photo-là, vous voyez, ça passe largement sur, sur la feuille. Hein. Voilà, en sachant que je vais encore en faire d'autres aussi avec la selfie tout à l'heure. Voilà, donc du coup, j'ai imprimé donc sur du papier d'imprimante basique, hein, les coloriages. Je les ai détourés et ensuite je les ai collés sur... Vous voyez, c'est du carton de fond de bloc de papier. Il y en a d'autres. Bah là, c'est un carton de couverture des blocs de papier aquarelle de chez Action. Vous voyez, on reconnaît là, c'est des cracottes. Voilà, hein, donc du carton pas trop épais, hein, ça sert à rien, hein, mais vous voyez, voilà, hein, on reconnaît bien le... Mais ça me permet d'avoir quelque chose de rigide pour que quand je fais le trait autour, ça ne bouge pas trop, hein. Voilà, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mes pages maintenant avec, pardon, avec mes gabarits et je vais couper directement dans les papiers. Hein, de la collection. Allez, donc, c'est parti. Je passe en accéléré, mais je voulais vous présenter tout ça de vive voix. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé de découper les pages de l'album dans les différents papiers de la collection que je vous ai présenté tout à l'heure. Et j'ai rajouté aussi une feuille de chêne, donc avec mon gabarit feuille de chêne, ici, que j'ai découpé dans de l'acétate. Voilà. Et c'est ce qui va me permettre, en fait, avec cette feuille de chêne là, coupée dans le papier, de faire ma couverture d'album, en fait. Voilà, donc c'est un album qui va être relié avec une chaînette. Je voulais faire au départ avec un anneau, mais étant donné que les bordures de feuilles ne vont pas être exactement... Enfin, je vais pas pouvoir aligner, vu que c'est un album totalement déstructuré en forme de feuilles, je vais pas pouvoir tout bien aligner et j'ai peur qu'avec l'anneau, ça risque de pas... Enfin voilà, j'ai peur que ça risque de mal s'ouvrir, que ça soit pas fluide en tout cas. Et surtout que ça abîme certaines feuilles. Voilà, notamment ces feuilles-là, vous voyez, qui sont très pointues. Voilà, donc je vous montre du coup un petit aperçu. Voilà, donc là, il y aura un œillet. On va les poser juste après. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop si je vais mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je verrai ça après. Donc là, la petite feuille. Voilà, donc j'ai essayé d'alterner des grandes feuilles, des petites feuilles, des moyennes. Oui, celle-ci, ça va pas aller, je trouve. Ça fait trop noir. Donc, on va changer le sens. Voilà. Et la dernière, ce sera donc la dernière page de l'album. Alors, je voulais rajouter un petit peu de transparence dans cet album. C'est pour ça que j'ai fait déjà la couverture en acétate. Mais j'ai préparé également sur une feuille de calque deux gabarits. Enfin, j'ai reproduit deux gabarits de feuilles. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que avec les tampons que j'ai utilisés pour mes... D'ailleurs, je vous ai pas dit, au niveau des tamponnages, tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer le combo. Enfin, les aquarelles que j'avais utilisées. Donc, c'est uniquement des aquarelles Prima.
J'ai utilisé principalement la palette Decadent Pie. Et celui-ci, le Gold, ça vient, donc vous voyez, il est vraiment irisé. Hein. Ça vient, c'est le numéro 49 de la palette Shimmering Lights. C'est la palette avec les aquarelles irisées. Celle-ci est aussi dans la Decadent Pie. Hein. Elle est irisée, mais elle est dans la Decadent Pie. Donc j'ai utilisé la 28, 30, 31, 32, 33. Et celle-ci, c'est voilà, l'autre palette. Donc c'est un combo qui fonctionnait vraiment très bien. Si je prends, vous voyez, la petite planche d'étiquette. Hein. Voilà, combo qui fonctionnait très bien avec la collection Arizona, je trouve. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc du coup ici, avec les tampons que j'ai utilisés, je voudrais embosser à chaud. Je voudrais embosser à chaud mes feuilles. Voilà. Donc, j'ai bien envie d'utiliser les petites feuilles que j'ai pas pu faire en tamponnage parce que c'est quand même relativement fin. Donc, aller découper ça ensuite, c'est quand même assez pénible. Et il va rester trop de blanc, ça fera pas forcément joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser pour faire justement ma décoration sur la feuille. Celle-ci peut-être aussi. Et peut-être aussi ici chez la petite française, ces feuilles-là. Vous voyez les petites feuilles. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Voilà, donc c'est parti. On y va. Je repars en accélération. Vous connaissez de toute façon le principe de l'embossage à chaud. Hein. Voilà, donc on y go. À tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé la deuxième feuille de calque avec les petits embossages. Voilà, donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de poser les œillets sur les feuilles, pardon. Donc je vais partir sur des œillets dorés. Voilà, que je vais venir poser avec la crocodile. Voilà, ce que je vais faire également, c'est que je vais préparer ici, voilà. Donc je vais préparer ici un morceau de... Enfin non, vous savez quoi, je vais même pas le couper tout de suite parce que je sais pas trop quelle taille je vais avoir besoin. Donc je préfère ne pas mettre la charrue avant les bœufs parce que on ne sait jamais. Alors, ce que je vais faire par contre pour la page de couverture, c'est que je vais en quelque sorte scinder les deux avec l'œillet. Vous voyez, ce sera vraiment une vraie page de couverture, quoi. Hein. Ce ne sera pas deux feuilles différentes. Donc là, je perce déjà mon trou. J'essaye de le mettre de façon à ce que ça ne gêne pas la décoration. Et surtout de façon à ce que ça soit pas trop proche non plus du bord, parce qu'il faut quand même que ce soit assez solide, vous voyez. Voilà. Hein, donc ça, ce sera la page de couverture. Comme ça, ce sera assez solide, vous voyez. Hop,
Voilà, page de couverture. Ensuite, au dos, je vais mettre ça comme ça. Ouais. Ce que je vais faire, je pense que je vais me caler sur la page qui sera juste avant pour poser mes œillets. Ouais.
Voilà, donc le mini est terminé. J'ai terminé hors caméra la décoration. Je vous montre donc tout ça de plus près. Donc il est très original, vous voyez, tout à fait déstructuré comme je le voulais, hein, avec donc la chaînette couleur bronze. Ici, j'ai mis un petit pompon que j'avais acheté chez Cultura. Donc Cultura au rayon mercerie, perles de rocaille, couture, etc. Vous avez ce genre de petites choses. Et ça, c'est un petit embellissement que j'avais trouvé chez Action. Avec d'ailleurs ces fleurs là. Vous voyez peut-être ce que c'était. Hein. Donc ce que j'ai fait, comme il y avait un petit trou déjà, j'ai mis un anneau brisé couleur bronze que j'avais dans ma boîte à bidules. Et voilà, je trouvais que ça matchait très bien avec le mini. Voilà, donc la couverture, vous l'aviez vue tout à l'heure déjà, mais je vous la remontre d'un peu plus près. Voilà, une petite pince dorée de chez Zibuline. Voilà, les différents tampons, vous savez, vous connaissez, vous avez vu les marques. Ça, je ne sais plus si je vous ai dit, mais c'est la planche que je viens d'acheter au salon Ose Créer. La planche de tampons transparents avec ces mots comme ça que je trouvais super sympa. Donc voilà, du coup, j'en ai mis un là et un là. Allez, on ouvre. Hop. Donc j'ai volontairement mis quand même un morceau assez important de chaînette pour qu'on puisse vraiment avoir de l'aisance pour l'ouvrir et éviter d'abîmer les feuilles. Ça me paraît important. Donc là, on a la première page. Donc voilà, un petit assemblage d'embellissements. Colorisés aux aquarelles, comme je vous ai montré, et puis d'autres réalisés avec des matrices de découpe. C'est une matrice de découpe mini enveloppe ici en craft que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap l'année passée. Il y avait des chouettes embellissements, des chouettes dies. Voilà. Hop. On continue ici avec une autre feuille. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais essayer de la surélever un peu, que vous voyez bien. Hop. Voilà. Ici, ce sont des petites étoiles en tissu, pareil de chez Zibuline, des petites étoiles dorées. Voilà, donc j'ai par-ci par-là mis un peu des petits morceaux de pages de livres et de calque. Voilà. Je continue. Hop. Avec ici une petite page avec la feuille d'érable. Voilà. Hop. Ici, donc on voit la feuille de calque qui a été embossée tout à l'heure avec une découpe Saga Post Scrap. Donc avec les bottes en caoutchouc fleuries. Voilà.
Ça, c'était l'un des mots qu'il y avait dans la collection. L'une des étiquettes que je vous ai montrées dans les papiers de la collection Arizona. J'en ai utilisé quelques-unes. Voilà. J'adore cette photo. Donc là, pareil, on est sur un petit tampon qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent Sagapo l'année passée. Oups, j'ai été trop vite. Ça s'est accroché dans mon petit écureuil ici. Hop. Oula. Voilà. En fait, c'est plus simple de l'ouvrir posé. Mais bon, comme je veux vous montrer de plus près. Voilà, les petits animaux de la petite Française Concept. Ce sac à dos que j'adore. Encore une découpe Sagapo que je trouvais, je trouvais que ça allait super bien sur cette page en fait. Alors ici, j'ai travaillé moi-même le fond avec 2 Distress Oxide. Donc j'ai utilisé la Rusty Hinge et la Scattered Straw. Voilà, donc beaucoup de Scattered Straw, très peu de Rusty Hinge sur cette page-là. La Rusty Hinge, on la voit par endroits, hein, c'est un peu plus orangé. Voilà. Là, on retombe sur une page en calque que j'ai embossée tout à l'heure. Vous avez vu aussi avec une jolie couronne automnale de chez Sagapo aussi. Et puis de nouveau un mot de la collection. Ici encore une petite feuille de chêne. Avec le superbe appareil photo de la collection Cahiers d'automne des ateliers de Karine. J'avais adoré cet appareil photo. Je le trouve trop canon. Hop. Je repose un peu parce que voilà. Voilà, ici. Voilà, donc les photos que j'ai mises dans cet album, ce sont toutes nos balades du mois d'octobre. On va très souvent, puis il faut dire qu'on a eu un très beau mois d'octobre. Donc on va très souvent se balader en forêt. On a la forêt au pied de la maison, là. Donc très souvent se balader en forêt. Donc voilà, ça suscite de nombreuses photos. Voilà, donc là, il y a une deuxième feuille que j'ai aussi travaillé avec les 2 Distress que je vous ai montré. Mais là, j'ai mis un peu plus de Rusty Hinge. Et le pochoir que j'ai utilisé pour faire le fond, c'est celui-ci de Graffiti Girl, le Dexty. Voilà. Et ça, c'est donc la dernière page de l'album. Voilà. Avec ici le petit renard de Les Jolies Créations. Le superbe arc-en-ciel aussi des ateliers de Karine. Voilà. Et j'aime bien donc mettre toujours avec mon dateur le mois, au moins le mois et l'année, quoi. Voilà. Vous avez vu mon petit bébé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein, après, vous pouvez tout à fait l'adapter. Hein,
encore une fois, en y mettant des die cuts à la place des embellissements colorisés. Voilà. C'est parce que moi j'aime ça, j'aime mettre ça, donc je prends le temps de le faire, mais si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, ou que vous ne savez pas faire, ou que vous ne voulez pas faire, ben, vous pouvez aussi utiliser des die cuts, et vous voyez les découpes en bois aussi, ça rend bien, ça avec des die cuts, ça fait très bien l'affaire aussi. Le système de reliure est vraiment très simple, voilà, donc on gagne un petit peu de temps aussi de ce côté-là. Hein ? Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau tuto, de ce nouveau mini-album. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!